Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présentent Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix. Montagne et compagnie. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes. Épisode 7. Le glacier des Bossons. Alors on va aller dans la salle. Je suis Françoise Simon, je suis présidente des Amis du Vieux-Chamonix, une association qui a été créée en 1969. Avec Françoise Simon, née à Chamonix. Alors je vous emmène dans une des salles du Majestic, la salle Bourrite, dans laquelle est exposé un des tableaux qui appartient à l'association des Amis du Vieux-Chamonix. C'est un tableau de Gabriel Lopé, le peintre qui a peint longtemps la vallée de Chamonix. Et nous allons donc entrer dans la salle Théodore Bourrite, dans laquelle il y a un grand tableau qui représente le glacier des Bossons, avec en arrière-fond l'aiguille du Midi. Alors, c'est donc un des grands tableaux, 2,50 m sur 3,80 m. Ce tableau a été peint dans les années 1860, il y a la date ici, 1875, 1883. Si vous voulez, on est rive gauche du glacier des Bossons. Et sur ce tableau, on peut voir un petit peu toute l'originalité de Lopé. D'abord, il a admirablement bien représenté les crevasses et les séracs. Et alors, l'important, c'est que sur ce tableau, et il le fait souvent, quand il est en haute montagne, il met des alpinistes. C'est, à mon avis, je crois, sa manière de nous donner l'échelle et, si vous voulez, de nous montrer l'immensité de cette chute de glace par rapport à la petitesse de l'être humain, puisque là, on voit, il y a 5 alpinistes et on en voit un qui est en train de franchir, je pense à l'aide d'une échelle, un des séracs. Après, eh bien, si on lève plus la tête, on aperçoit en arrière-fond l'aiguille du Midi. Et dessus, c'est une véritable, cascade de glace, des énormes blocs de sérac. Mais on a vraiment l'impression que tout est prêt à tomber. Et Claude Marin, guide à la compagnie des guides de Chamonix et ancien responsable de la culture à la mairie de Chamonix. Et ben là, on est au Moussou, c'est le haut de Chamonix, et on a en face de nous le glacier des Bossons. La base de la langue terminale est à peu près à 1500 mètres d'altitude, vous voyez, au niveau du télésiège des Bossons. L'épaisseur du glacier des Bossons, c'est à peu près, maintenant au niveau de la jonction, ça doit être quelque chose de 100-120 mètres. Il n'est pas très épais parce que comme il part du sommet du Mont Blanc et la pente est constante, il glisse régulièrement. Il y a beaucoup de ruptures de pente et comme la glace, elle est malléable, donc quand il y a une rupture de pente, elle se déforme et c'est là que se forment les crevasses. Il est très crevassé, donc assez dangereux. En fait, si j'ai choisi ce tableau, c'est que pour moi, il représente, si vous voulez, la puissance du glacier. Il n'a pas lésiné sur les crevasses et on a certaines, c'est des grands gouffres. Enfin, moi, je vais pas en haute montagne, donc, mais si vous voulez, c'est une espèce de transmetteur de ce qu'on peut voir quand on est en haute montagne. Voilà, et je trouve que c'est quand même une vision majestueuse du glacier et de ce que peut être un glacier. Quand on le regarde maintenant, pour sa partie supérieure, il est blanc. Quand on descend un peu au niveau des pyramides, on commence à voir du bleu parce que la neige ne recouvre pas toutes les faces raides du glacier. Donc il est blanc, il est bleu, la glace est naturellement bleue. Même quelquefois elle est noire, mais d'un noir qui est lié à la pression et à l'altitude. Et puis en été, elle tend un peu vers le gris parce qu'il y a toutes les impuretés de l'air, pollution et autres. Et on voit encore le glacier des Bossons parce qu'il descend du Mont Blanc. Là-haut, il naît et il descend presque dans la vallée aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant. Voilà.
cette glace est en mouvement permanent. On est habitué à l'entendre, notamment l'été, quand il y a des chutes de sérac, il n'y a pas la neige pour amortir. Et donc on l'entend assez bien, quoi. Et puis il y a aussi quelquefois des poches d'eau qui explosent, qui descendent dans la vallée. Il n'y en a pas eu depuis un certain nombre d'années, là. Donc ça, il faut pénétrer un peu la vallée, y rester un tout petit peu pour savoir ce que sont ces glaciers. Ça fait partie de notre univers, de notre identité, de notre patrimoine. Voilà, il est bien ancré en chacun de nous. Montagne et compagnie. L'engouement pour les traversées des glaciers est tel que la municipalité paie des cantonniers pour tailler des marches dans les passages les plus difficiles, aux grandes dames des guides qui voient des touristes traverser sans leur aide. Certains vont se faire sanctionner pour avoir détruit les escaliers de glace. Malgré la création de la première compagnie des guides en 1820, dont les membres sont seuls habilités à conduire des touristes, un nombre de plus en plus grand de non-guides va solliciter les touristes pour les accompagner sur les glaciers. Ces illégaux vont être appelés des pirates. Et le nom va rester plus tard à tous ceux qui, même légalement, vont faire traverser les glaciers aux voyageurs. Pirater signifiera simplement s'adonner à cette activité. Le résultat ne se fait pas attendre. Les accidents deviennent plus nombreux et la méfiance règne parmi les touristes, avertis dès leur passage à Genève par une campagne d'affiches dans les diligences et bateaux à vapeur qui vise à détruire la réputation de Chamonix, dit-on dans la vallée. Le terme « pirate » n'a rien de bien commercial. Un touriste note en 1861 « Ils n'ont de terrible que le nom, prodiguent de bons avis, soutiennent dans les passages périlleux et prêtent des chaussettes. » Les pirates installés se partagent quotidiennement le gain de la journée, sauf les pourboires. Parfois, le tenancier de la buvette saoule les pirates et traverse à leur place. La compagnie installera un guide-chef au Bosson. C'est l'âge d'or. Extrait du Glacier du Mont Blanc au Glacier des Bossons, de Christian Mollier, aux éditions Cabedita. Montagne et compagnie. Et j'ai choisi aussi ce tableau parce que moi j'habite au Pecles, juste en face du Glacier des Bossons. Et je peux vous dire que, je ne vais pas dire que je le vois fondre à vue d'œil, mais c'est plus du tout ça, hein. Il y a une espèce de replat. Il y a encore 2 ans en arrière, je voyais sortir quelques séracs. C'est fini, on ne voit plus rien. Des Pecles où je suis, on ne voit plus rien. Je trouve que c'est un glacier qui est en train de perdre de sa puissance. Voilà. En même temps, si je choisis ce tableau, c'est un peu par nostalgie. Nostalgie de ce qui était avant. Quand j'étais petite fille, on avait des cousins qui habitaient aux Rives. Les Rives, c'est à côté du Mont. Et je me rappelle, dans les années 48-49, quand on allait voir la cousine des Rives, comme on disait, eh bien, en même pas 10 minutes, on était au bord du glacier, car il était jusqu'en bas. Si vous voulez, c'était plutôt symbole de la puissance. Puissance de la nature, c'était un peu le glacier. Dans les années 70, 80, on chaussait les crampons. Il pouvait y avoir 200, 250 personnes, mais qui se dispersaient du pied du glacier jusqu'à la grotte de glace, et il y avait de la place pour tout le monde. Tous ceux qui allaient préparer le stage d'aspirant guide et de guide, on se retrouvait tous là-bas à s'entraîner comme des fous, et on trouvait aussi beaucoup de guides qui emmenaient leurs clients là-bas pour des écoles de glace. C'était un terrain de jeu parfait avec des pentes, quelquefois des surplombs, des crevasses, et ça faisait un parcours formidable. En une demi-journée, on pratiquait la glace, quoi. Aujourd'hui, c'est fini sur le glacier des Bossons. C'est trop dangereux parce que le glacier a beaucoup reculé. Donc maintenant, il est dans la pente. En plus, il n'est pas très épais. Donc moins un glacier est épais, plus il risque de se décrocher. Il y a des chutes de glace. C'est trop raide. C'est absolument pas un terrain pour faire de l'école de glace. C'est fini, ça. Et puis, dernière chose, le glacier des Bossons, c'est quand même extraordinaire. C'est les couchers de soleil sur le glacier des Bossons. Parfois, le glacier devient tout rose. D'autres fois, et c'est très curieux ça, il y a des jours où il a fait mauvais et le soir, vers 6 heures, il y a une espèce de rayon qui arrive pile sur le glacier des Bossons.
Même si les montagnes au-dessus sont prises, on a une espèce de rayon qui apparaît. Moi, je l'ai toujours vu. Ma nostalgie, maintenant, c'est au contraire d'en voir de moins en moins. On connaît beaucoup d'histoires là autour, que ce soit des histoires sur le glacier, des histoires de la vie d'autrefois, les histoires des premières ascensions. Donc c'était l'itinéraire normal, la voie normale de l'ascension du Mont Blanc jusque dans les années pratiquement 1900. C'est par ce glacier qu'on est arrivé au sommet du Mont Blanc. Et ces glaciers étaient des montagnes maudites. C'était normalement là où les âmes allaient dans les crevasses avant d'aller au ciel ou en enfer. Et donc pour aller faire le Mont Blanc, il fallait vaincre la montagne, ce qui n'était pas rien. Il n'y avait pas de matériel, ils n'avaient pas de crampons, ils avaient que leurs longs bâtons, ils n'avaient pas de cordes. Et puis après, la deuxième chose, il fallait vaincre cette peur des glaciers. C'était la découverte totale. Donc voilà, ça fait partie de la petite et de la grande histoire de la vallée, au niveau de l'alpinisme, au niveau de l'histoire naturelle de cette vallée. Et puis, il y a aussi toutes ces histoires autour des crashs des deux avions, presque au sommet du Mont Blanc. La constellation d'Air India, la Malabar Princess, 150, et puis le Kanchenjunga, je crois que c'était en 65. C'est toujours vivant, hein, cette histoire. Il y a toujours beaucoup de choses qui descendent du glacier, des morceaux d'avion, voire un trésor qui en partie a été retrouvé il y a 7-8 ans et qui aujourd'hui est exposé au musée des cristaux, un coffret de pierres précieuses. C'est absolument extraordinaire. Le conseil du guide. Alors c'est simple, pour ceux qui ne pratiquent pas, vous allez au Brévent. Si vous êtes courageux, si vous êtes en forme, on peut monter à pied. Autrement, il y a un télécabine et un téléphérique. Et quand vous êtes au Brévent, vous avez ce formidable spectacle devant vous qui est toute la vallée de Chamonix. Tout le massif, le glacier des Bossons dans son intégralité. C'est à peu près la même image qu'a pu avoir Horace Bénédicte de Saussure en 1760 quand il est allé au sommet du Brévent et qu'il a été illuminé par ce sommet et qu'il a dit à son guide vous allez avertir toute la communauté que je donnerai une prime à celui qui trouvera la route pour aller au sommet du Mont Blanc. Après, si vous faites un peu de montagne ou même que de la randonnée, vous partez des Bossons, vous allez aux Pyramides, voire jusqu'à la jonction. Alors c'est 3h30, 4 heures de montée, c'est un chemin qui n'est pas très facile, puis après il faut penser qu'il faut le redescendre. Mais là, vous êtes entre les deux glaciers, Bossons et Tacona. La glace, vous allez presque la toucher. C'est absolument extraordinaire. C'était Montagne et compagnie. Montagne et compagnie. Un programme réalisé en partenariat avec la ville de Chamonix. Montagne et compagnie. À l'occasion du bicentenaire de la création de la Compagnie des guides de Chamonix. Production Globule Radio.